Alors, découvrez dans cette vidéo les peuples du Togo méridional et elle est une suite de la précédente qui a été publiée la semaine dernière. Alors, il faut savoir que nous traitons sur les peuples du Togo et dans la précédente, nous avions fait un tour chez les peuples du Togo septentrional. Aujourd'hui, nous sommes invités chez les peuples du Togo méridional. Alors, let's go! Si tu n'as pas encore suivi la précédente vidéo, il est encore temps de la découvrir via le lien qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Alors, chers amis, veuillez encore une fois m'excuser par avance parce qu'il est possible que j'écorche les noms de certains peuples ou que les prononciations ne soient pas correctes. Alors, vous savez, la partie méridionale affiche une cohérence de population plus prononcée que sa contrepartie septentrionale. Alors, cette caractéristique est largement attribuable à l'histoire de son peuplement qui peut être subdivisé en trois ensembles majeurs distincts. On a premièrement, Ajata-Jo. Alors, on a les Adja. J'espère que je le dis bien. Alors, les Adja, ils résident principalement dans la région bordant le fleuve Mono autour de Tado, leur cité historique. Ce groupe est composé de cultivateurs produisant aujourd'hui, en plus des cultures vivrières, des arachides, du palmier à huile et surtout du coton destiné à l'exportation. Pendant longtemps, ils ont été isolés dans leur région, éloignés des grands axes de communication durant la période coloniale. Toutefois, ils commencent à sortir de leur région et on les trouve de plus en plus nombreux dans les villes où ils occupent diverses fonctions. Alors, les Ewe originaires de Notier revendiquent leur appartenance à cette ville. Après leurs exodes, ils se sont établis dans la région méridionale entre le Mono et la Volta où ils ont formé des petites unités politiques autonomes. Les Ewe sont des paysans qui pratiquent l'agriculture itinérante sur brûlis pour les cultures vivrières. Alors, dans les régions de montagne plus arrosées, ils ont créé des plantations familiales de café et de cacao avec l'aide des travailleurs immigrés en métaillage. Cette richesse précoce a permis une scolarisation importante dans toute la région de Palimé. La population Ewe s'étend également sur le territoire ghanéen où un grand nombre d'entre eux résident dans la région de la Volta. Avec les Adja, les Ewe représentent plus de 40% de la population du pays. Ils se repartissent en de nombreuses communautés parmi lesquelles les Agoumé, les Agou, les Danier, les Kpélé et les Wachi, les Bé et les Togo sont les plus importantes. Les Ewe de l'Ouest qui vivent près des Ashanti du Ghana ont été influencés par la culture et l'organisation sociopolitique de ces derniers. On a les minorités. Pendant une longue période, le sud du Togo a été marqué par d'importants flux migratoires. Des communautés ont migré vers la zone culturelle à Djatado, tandis que d'autres l'ont quitté. Alors, de nos jours, les nouveaux arrivants représentent des minorités plus ou moins importantes qui ont généralement été assimilées dans la culture locale. Nous identifions alors les Guin ou Mina. Alors, les premiers arrivants proviennent du royaume Gan d'Accra, d'où ils ont été expulsés en raison des guerres qui ont eu lieu dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Ils ont été rejoints peu après par un autre groupe, les Fanti d'Elmina. Les deux groupes ont fusionné de manière indissoluble et sont maintenant présents sur la bande côtière allant de Lomé à Aného ainsi que Glidji, d'où ils ont étendu leur influence jusqu'à Afouin et Aklakou. En raison de leur contact précoce avec les Européens, ils sont devenus des commerçants réputés et des auxiliaires privilégiés de la colonisation bénéficiant d'une éducation précoce. On a les Adangbe. Ce peuple a également des origines au Ghana, situé entre Accra et la Volta. Mais les itinéraires précis de leur migration vers le Togo sont difficiles à déterminer selon les historiens. Ils ont atteint le territoire togolais en empruntant des chemins détournés. Actuellement, ils se trouvent principalement dans les villages d'Adangbe, dans la préfecture du Zio, et c'est Sobadji dans le Yoto, Agotime dans le Kloto, où ils sont appelés Agotime, ainsi qu'Abassé dans la Kosso Sud. En général, ils ont adopté la langue locale, l'Ewe, à l'exception des villages d'Agotime et d'Adangbe, où ils sont bilingues. On a aussi les Zwala Zweda. Alors, j'espère que je l'ai bien dit. Ces peuples font partie des populations de la civilisation Ajatado et, d'un moins pour les Zwela,
ont immigré de Tado entre le 13e et le 18e siècle. Actuellement, les Douala vivent dans les basses vallées du Mono et les lagunes autour d'Agbanakin, où ils sont célèbres pour leur culte de Python et leur habileté à la pêche en eau douce. Les Zoueda du Togo, quant à eux, sont issus d'une migration venant de l'actuel Bénin au XVIIIe siècle. Le Togo abrite également d'autres minorités, les Fon et les Mahi, qui viennent de la région de Savalou, Bénin central, et se sont réfugiés au Togo au XIXe siècle pendant les guerres de conquête du Dahomey. Ces populations sont principalement concentrées dans les environs d'Atakpamé. Les Ifè ou Ana sont originaires du pays Yoruba et se réclament de la vieille cité d'Ifè. Ils vivent aujourd'hui dans la région d'Atakpamé où ils constituent avec les Ewe la principale population urbaine ainsi qu'au sud de Tchamba. Dans la région de l'Est Mono, les Pessi sont probablement des Akins, originaires du Ghana, chassés par les Ashanti et assimilés aujourd'hui par les populations Ewe, avec lesquelles ils ont adopté la langue. Enfin, il convient de mentionner la présence des Aguna à la frontière du Bénin, à hauteur d'Atakpamé et des Anyanga, d'origine Gouan, qui peuplent le bassin de l'Anié et la région autour de Blita. Les populations des plateaux du sud-ouest, autrefois considérées comme des peuples résiduels ou des peuples témoins, ces populations ne sont en réalité pas du tout en marge. Pourquoi? Parce qu'elles habitent les montagnes de l'ouest du Togo ainsi que les plaines fertiles aux alentours. Les Akoso, les Akebou et les Adélé y cultivent des plantations de café et de cacao et sont relativement prospères. Les Ntribu, un petit groupe parlant kabyé, vivent quant à eux dans les montagnes près du plateau Adélé. On a également les Bogoalons, également appelés Bogo par eux-mêmes, ont été chassés du plateau Akoso et se sont réfugiés dans les vallées des plateaux de Dagny où ils habitent 6 villages. Tous ces groupes ont toujours été très méfiants envers toute forme de pouvoir centralisé. Alors, le Togo compte également de nombreux petits groupes dispersés d'origines variées qui ont souvent été assimilés par les populations de leur région d'installation, mais qui préservent néanmoins une partie de leur culture ancestrale, ce qui les distingue clairement. Parmi eux, on trouve les citadins et commerçants Yoruba et Hausa, ainsi que les éleveurs Peuls qui sont surtout présents dans le nord du pays, mais aussi dans les montagnes du sud où ils s'occupent des troupeaux des autochtones. Ces groupes ont une forte influence de l'islam. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo qui vous présente la formation et l'évolution de ces différentes composantes de la population togolaise. Alors, nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo.